Tu veux que je lui colle un détective aux fesses? Non, non, c'est gentil, merci. Si tu veux, je peux engager quelqu'un pour surveiller ta porte, hein. Bon, allez, on se calme. Tony est son ex-mari, pas un tueur. Allez, on y va. Bon, ok. Merci pour le dîner, hein. On se reparle de tout ça demain, je t'appelle. Merci pour tout. Merci à toi. Rentrez bien. Alizé. Alizé. Primo, t'as menti à ton oncle. Deuxio, tu as vu Tony toute seule alors que je te l'avais interdit. Je suis punie, c'est ça? C'est pas juste. Je suis sûre que Marc, il m'en veut pas, lui, parce qu'il me comprend, hein? Je suis désolé, Alizé, mais moi je suis que ton oncle, faut que t'obéisses à ta mère, c'est comme ça. Quoi, toi aussi tu t'y mets? Je m'en fous, personne m'empêchera de voir mon père. File dans ta chambre. Tout de suite, jeune fille, avant que je m'énerve vraiment. Pourquoi tu m'as pas dit qu'il était revenu cet ex? Je sais pas, j'ai paniqué. Je m'en voulais de t'avoir menti. Je t'ai dit qu'il venait de temps en temps voir Alizé, ben c'est pas vrai. J'ai voulu rendre le tableau moins noir. Bah alors c'est quoi la vérité? Ben, la vérité, c'est que Tony nous a abandonnés quand Alizé avait 6 ans. Il a laissé ni adresse, ni numéro de téléphone, ni argent, rien. Et comme par hasard, il réapparaît quand tu es riche. Je sais, je peux pas m'empêcher d'y penser, mais peut-être qu'il veut renouer vraiment avec sa fille, je sais pas, il a peut-être changé, il m'a rien demandé. Pour le moment. Fais attention à toi, rassure tes gardes. Ciao tout le monde! Eh ben dis-moi, dis donc, t'es tombé du lit toi ce matin? Ah, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bon, dis-moi, comment t'as trouvé mon émission spéciale hier soir? C'était super vivant, non? Écoute, je suis vraiment désolé, mais on est rentré un peu tard, alors je l'ai loupé. Excuse-moi. Hein. Ah bon? Ouais, bon, c'est pas très grave, on me l'a enregistré. Par contre, je suis sûr que t'étais formidable. Hein. Et tout seul, mais quel challenge, ça devait être... Bonjour Bernard. Bonjour. Qu'est-ce qui vous est arrivé hier pendant l'émission? Comment ça hier? Bah oui, on l'a écouté avec Carlo et vous étiez tellement agressif avec les auditrices que... Agressif. Bah oui, Carlo. Oui, on avait l'impression que vous en voulez à toutes les femmes. J'ai même demandé à Carlo, est-ce que c'est bien lui? Parce que moi, je ne vous reconnaissais pas du tout. Carlo, tu te souviens? Ah, tu parles de l'émission d'hier soir? Ah, oui, j'avais oublié, oui, c'est vrai que t'étais un peu bizarre, quoi. Non, il n'était pas bizarre, il était agressif. On en a même parlé tous les deux. Bizarre ou agressif? Faut vous entendre. Première fois en 15 ans que ta fille refuse de te parler le matin. Comment lui expliquer que son père n'est pas celui qu'elle croit? Surtout quand tu mens sans sujet. Notre complicité est en train de... Tu me suis maintenant? Bah, le métro appartient à tout le monde, non? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me fasses confiance. Que tu me laisses voir ma fille pour que je puisse la connaître. On mérite tous une seconde chance, non? Ça dépend de ce qu'on a fait de la première. Écoute, j'ai vraiment besoin d'un nouveau départ avec Alizé. Et pourquoi pas avec toi? T'as honte de moi, c'est ça? Oh, tu vas pas recommencer avec ça. Quoi, maintenant tu fais partie de là-haut, t'as trouvé une petite famille pleine de fric, tu te la pètes. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je sais très bien ce que tu penses. Tu te dis que je suis pas digne d'être le père d'Alizé, c'est ça? Écoute-moi bien, Émilie. Alizé, c'est aussi ma fille. Tu comprends? Oublie jamais ça. Ouh là là, Audrey, attention à la blessure, hein. Ça va, ça se passe bien, la vie de bureau, tranquille? Écoute-moi bien, ça se voit peut-être pas, mais là, je suis en train de réfléchir. Ah oui, non. Oui, t'as raison, ça se voit pas. Laetitia ne travaille plus sur les 35 ans de Bromin des Barreaux. Ils ont pas d'idée, du coup, je travaille dessus. D'accord. Tu sais, Audrey, t'arriveras pas à grand-chose non plus si tu bosses pas un petit peu sur la croche bio-chipo, hein? Écoute-moi bien, mon grand. Dans 1 mois, t'es mon assistant personnel, et dans 2, je suis conceptrice-rédactrice senior. Mais bien sûr, Audrey, bien sûr, ça va être bien. Sauf que t'oublies que Samira est en disponibilité. Et alors, ça peut peut-être devenir permanent? Tiens, quand on parle du loup. Bonjour. Ah, bonjour Samira. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Et c'est marrant parce qu'en fait, justement, avec Lionel, on était en train de parler de toi. C'est drôle, ça, c'est magique et justement, je suis là. Comment ça va, vous? Bah ça va très bien, moi. Et toi? En tout cas, ça fait vraiment plaisir de te voir à l'agence. Hein. Ouais. Bah, écoute, de retour et prête à bosser. Ok. Ah, t'es de retour? T'es de retour, Oui, quoi. Émilie vient de nous demander de réfléchir en famille à une idée pour les 35 ans de l'agence. Ah ouais? Réfléchir en famille, c'est beau ça, hein Audrey? Ouais, c'est génial. Eh bien, bienvenue. Merci Audrey. Mais non, Bernard, c'était pas catastrophique, c'était... T'es nul, dis-le. Non, c'est pas ça, mais c'est la première fois que tu agresses en direct une auditrice.
vont me virer de l'antenne. Ah, mais non, n'exagère pas tout de suite. Non, je me demande en tant qu'ami... bon, je veux pas faire le psy de comptoir, hein. Mais si tu ferais pas un léger transfert. Mais quel transfert? Bon, voilà, je t'explique. Toute cette énergie négative que tu as là envers Catherine, j'ai l'impression que tu la déverses vers tes auditrices. N'importe quoi. Ah ouais? Première auditrice, Martine, tu l'as appelée Catherine. Là, je veux bien, hein? Deuxième auditrice, Marie-Chantal, tu l'as appelée 6 fois Catherine. Alors, Bernard, je me demande, je me pose la question, est-ce que c'est bien normal, ça? Mais quand je pense qu'après 37 ans de vie commune, elle a osé écrire des ignominies pareilles. Calme-toi, hein? Cette vieille bite n'a jamais aimé ma chanson. C'est vrai. Elle connaît rien à la musique. Elle a osé me traiter de... Dis-le, Bernard. De chanteur raté! Voilà! Hein? Elle t'a fait du mal? Oui. Elle t'a fait souffrir? Oui. Moi aussi. Hein? 20 ans en tant que belle-mère, elle m'a fait souffrir. Hein? Tu veux lui rendre la monnaie de sa pièce? Oui. Hein? Tu vas la faire payer à cette vieille mégère? Oui. Alors on va la fracasser! Non, mais non, t'es malade, je peux pas me battre avec elle. Oui, non, t'as raison. C'est une image. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va se venger. Hein? Oui. Tu veux lui montrer que t'es un homme. Hein? T'es un homme, un vrai. Rock'n'roll, Bernard? Rock'n'roll! Et voilà. Ah! Tu veux pleurer? Non. Viens pleurer. On avait rendez-vous? Non, alors, enfin, je me suis permis de tenir informé Kofi de ta situation avec Tony. Il faut absolument savoir précisément quels sont ses droits sur Alizé. Mais t'as bien fait. Alors? J'ai contacté tous nos avocats qui m'ont tous affirmé qu'un mariage à Las Vegas n'avait aucune valeur s'il n'était pas enregistré en France. Ce qui est le cas. Oui, c'était un voyage complètement fou. Il était réapparu après 6 mois, amoureux, il voulait m'épouser. Et après, il s'est barré à nouveau. Abandon du foyer familial pendant plus de 10 ans, bonne nouvelle, il n'a aucune chance d'obtenir des droits sur Alizé. Bah oui, mais c'est qu'Alizé, elle tient à le voir. Même si elle en faisait la demande auprès d'un juge, personne ne l'a confierait à un père instable. Au mieux, il aura un droit de visite, sous votre contrôle. Maintenant, tout dépend de ce que vous voulez. Comment ça? Si Émilie veut couper les liens entre Tony et Alizé, c'est facile tant que l'enfant est mineur. Émilie, votre mariage est nul. Il n'a aucun droit. Qu'est-ce que tu veux? Si seulement je savais. Ah, Samira, ça te dérange pas de jeter un coup d'œil sur mes accroches bio Chipo? Pourquoi j'ai une tête à manger des saucisses bio? Non, pas du tout, mais c'est juste que tu es la plus expérimentée de nous tous. Tiens, voilà, il faut l'ouvrir. Alors... Là, alors tu vois, la première c'est chez Bio Chipo, la reine c'est la saucisse, ou alors Bio Chipo, la saucisse qui rend belle. Écoute, pour une piste, c'est pas mal. Fais voir le visuel. Il est derrière. Bon, bah, déjà, évite le mot saucisse. Hein. Ouais. Et puis, je sais pas pourquoi tu partirais pas sur quelque chose qui s'inscrit dans l'univers féerique du visuel. Mais oui, mais c'est une très très bonne idée, merci beaucoup. Et puis, insiste sur l'argument bio, hein, je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant. D'accord. Et excuse-moi, et c'est ta synthèse sur les 35 ans de Romain et Barreau, là? Oui. Audrey, pourquoi tu laisserais pas la plus expérimentée d'entre nous tous plancher sur le dossier tranquille? Et arrête de lui refiler tes vieilles saucisses pourries en douce, là. Audrey! Est-ce que par hasard tu ne te foutrais pas de ma gueule? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu as envoyé à l'impression des fichiers que tu as bidouillés. Maintenant tu files me chercher le CD avec toutes les versions. C'est bon, ça va, l'air est humaine, hein. On dirait que j'ai loupé pas mal d'épisodes, hein. C'est-à-dire que comme madame n'assume pas totalement d'être la femme du mannequin zéro pou, elle a flouté tous les visages. Ah, parce que c'est Mathieu Leroy que le client a choisi? Comme tu ne le vois pas. Ça, c'est du mannequin vedette en puissance. Sacré Audrey. Merci. Merci Audrey. Sacré Audrey. Excuse-moi, non, je voulais pas t'effrayer. C'est rien, ça va. Qu'est-ce que tu veux? Vous en êtes tous sur les 35 ans de l'agence? Je suis en train de travailler sur un axe qui permette de communiquer sur Saravan. Je suis sûre qu'avec Émilie, vous avez trouvé une merveilleuse idée. D'ailleurs, si vous avez besoin de mon avis, n'hésitez pas. Message reçu. Tu m'excuses, mais j'ai du boulot là. T'as eu le temps de jeter un œil aux accroches Bio Chipo? L'équipe créa est en train de travailler dessus, oui. Elle est jolie ta chemise, elle est neuve, hein? Oui, elle est toute neuve. Autre chose? Je me demandais, si tu voulais boire un verre, un de ces quatre... Écoute, Laetitia, j'étais très content de travailler sur tes idées, mais rien n'a changé pour moi entre nous. Quand j'attends le jugement du divorce, un point c'est tout. Excuse-moi. Ouais, ça va? Ouais, écoute, 18h30 au Pilates, si tu veux, je passe te prendre? Ok, d'accord. Ok. Est-ce que je peux te faire un point sur les idées qu'on fusait hier?
Sur les 35 ans de l'agence. C'est le retour de ton ex-mari qui te chamboule à ce point. Oui, bah c'est pas mon mari, mais le père d'Alizée, nuance. Ok, c'est pas ton mari. Cette histoire, ça me rend dingue. Ça me rend complètement tarée. Je dois prendre une décision grave et c'est comme du coton dans ma tête. Bon, alors tu sais ce que tu fais dans ces cas-là? Un truc bien rationnel. Tu fais la liste des plus et des moins, et puis après, tu compares. C'est ce que t'as fait pour te décider à revenir bosser ici. Exactement. Et au fait, Lucas, il a pris comment? Eh ben, comme je lui ai dit que je déjeunais avec une copine plutôt bien. Enfin, tu vas lui dire quand même. Oui, mais il faut que je trouve le bon moment, et là, je sais pas quand ni comment. Tu veux pas refaire un tableau, non? Eh ben, pourquoi pas. Alors... Bon, alors les beaux, drôle. Un peu lourd, mais drôle quand même. C'est un danseur génial, il fait très bien. Enfin, il faisait très bien l'amour. Parfait. Enfin, tout ça, ça fait pas un bon père pour Alizée. Les contre maintenant, alors, instable, irresponsable, malhonnête, menteur, magouilleur. Sympa comme image paternelle. Je peux prendre la commande si vous voulez. Non, merci. J'ai pas très faim et puis j'attends ma fille Alizée. Vous hésitez à rompre avec votre amoureux. Bah oui, parce que vous parlez tout haut et puis bon. Ouais. Bah, c'est plus mon amoureux, c'est le père de ma fille Alizée. Ah oui, oui. Je me souviens, elle me l'a présenté. Ils ont l'air de bien s'entendre en plus. J'ai dit quelque chose qui vous a blessé? C'est que son père débarque après 10 ans de silence comme une fleur et il voudrait tout reprendre comme si de rien n'était. Et moi, je passe pour la méchante. Bah oui. Je sais ce que c'est. Moi aussi, j'ai élevé un enfant toute seule. Ah, je savais pas. Résultat des courses, elle a du mal à accorder sa confiance aux autres et n'accepte pas de se laisser aimer. Vous savez, une jeune fille, ça a besoin d'une image paternelle. Même si elle n'est pas parfaite, même si elle n'est pas idéale, elle en a besoin. Oui, mais est-ce que je peux prendre le risque de me tromper? Il faut que je protège Alizée avant tout. Oui. Mais si elle a terriblement envie de le voir et que vous l'en empêchez, elle vous en voudra toute sa vie. Et je sais vraiment de quoi je parle. Une petite coupe? Des rouges sang, mais mes préférés. Mais on fait quelque chose? J'ai rien pour toi, moi. Oh, mais ta présence seule me suffit, mon ange. Mon ange? Tu as vu? Une ou deux coupes. Tu connais mon goût prononcé pour l'alcool, la nuit, les soirées chaudes. T'es bizarre. Pourquoi? Bah, tu sais très bien que j'adore ces soirées où on danse tous ensemble et où on finit la nuit à plusieurs. Ah, je vois. Pardon? Tu as lu mon livre. Tu as lu mon livre et tu as tout effacé. Et si Adrien n'avait pas été là, j'aurais tout perdu, hein, c'est ça? Mais dis-le, dis-le! Mais oh, on se calme, hein. Ton livre, d'abord, comme tu dis, est un ramassis de mensonges. En plus, ton style est très mauvais. Et pourquoi tu dis ça? Mais t'as bien dit que j'étais un chanteur raté! Et la différence, c'est que moi, ma chanson, elle existe. Je l'ai même chantée à Bobino! Oui, oui, oui. En première partie des Chaussettes Noires, oui, oui, on sait. Oui. Bon, et toi, Catherine, hein? Qu'est-ce que t'as fait jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que t'as fait? Tu veux que je te le dise ce que t'as fait? Tu veux que je te le dise? Rien. J'écris un livre. Oh, tu veux te le jouer comme ça, d'accord. J'aurai toujours plus de succès et de talent que toi. On n'y peut rien, c'est comme ça. Eh ben, je vais te dire une chose. Je vais te prouver que non seulement je peux me remettre à la musique, mais en plus, je vais sortir un disque. Oui, si tu veux, mais mon livre sera publié avant, c'est comme ça. Ouais, ça m'étonnerait. Que le meilleur gagne. Alors ta saucisse bio, elle t'inspire? Tu trouves des accroches? Et oui, et justement, comme tu vois, je suis en train de travailler dessus. Et je me disais que notre discussion m'avait totalement reboostée. Non, je t'ai pas vraiment aidée. Ah, mais tu plaisantes ou quoi? Bah, avant, j'avais pas d'idée, et puis après notre discussion, j'en avais plein. Je te remercie, et je suis très contente que tu sois revenue dans l'agence, Samira. Ouais, c'est vrai que retrouver sa place comme ça, comme si on n'était jamais partis, c'est assez jouissif. Et oui, j'imagine. Et dis-moi, Audrey, vous avez fait vraiment du bon boulot, là, sur Zéro Pou. Et avec ce mannequin, ça marche vraiment bien, hein? Ah bon? Tu trouves? Ah bah c'est marrant, parce que moi, je me disais justement qu'il était vachement ordinaire. Tu sais, c'est comme s'il était pas assez, ou alors trop... Reconnaissable?
Bah, écoute, Vincent m'a demandé de choisir entre les images retouchées et les originaux. Ouais. Je sais pas, toi, t'as une préférence? Moi? Ah bah non, parce que je suis junior et c'est toi la conceptrice, rédactrice senior. Ouais, c'est aussi ce que je me disais. Écoute, je vais y réfléchir dans mon coin et je te laisse avec ta saucisse bio. Super. Samira, bon courage pour les 35 ans de Broman et Barreau. Oui. Audrey, tu m'as presque manqué. Bonjour mon chaton. Maman. Pardon. Ça va? C'est pour ça que tu m'as fait venir ici? Ou pour papa? Ok, j'ai compris. Tu veux pas que je le voie, hein, c'est ça? Maman, t'as perdu ta langue ou quoi? Baisse le ton, Alizée. Ouais, mais tu dis rien aussi. Alors quoi, tu vas m'enfermer dans ma chambre et me biper toutes les heures? Autant me mettre en tôle tout de suite. Tu peux voir ton père quand tu veux. C'est vrai? Oui, mais j'ai mis une condition. Tout ce que tu voudras. Plus de mensonges, jamais. Promis, promis juré. Qu'est-ce que tu fais? Bah, mon portable. Il faut que je prévienne papa. Je peux l'inviter à la maison ce soir? S'il te plaît. Bon, d'accord, mais c'est exceptionnel. Hein. Je t'adore. Allô, papa? Attends, mais ça fait 6 fois que tu me le demandes. Toujours rien. Dès que je vois Marc, je te fais signe. Marc est en retard. C'est sûrement cette bouffe vulgaire qui l'a fait attendre. Mais comment tu sais qu'elle est vulgaire? Et puis comment tu sais que c'est une femme d'abord? J'en suis certaine. Il avait cette voix mielleuse au téléphone que je reconnaîtrais entre mille. Tu l'aimais bien pourtant cette voix à l'époque. Elle faisait partie de la longue liste de ses défauts qu'une épouse de ma classe ne pouvait révéler. Ça y est? Ils arrivent? Ils sont là? Ils sont là? Oh la vache. J'en étais sûre. Elle est grosse, hein? Elle est vulgaire. Pas du tout. Quoi? Pas du tout, te retourne pas. Quoi? Ils viennent vers nous? Non. Natacha Saint-Pierre? Oh non, je rêve. Ah non, c'est moi qui rêve. J'adore ces chansons. Où est-ce que tu vas? Mais je sais pas, la voir, lui parler, lui demander qu'elle me fasse un autographe sur le torse. Non, c'est mieux sur un CD. Attends, bouge pas, j'en ai un dans la voiture. Non mais Sorène! Si tu me fais cet affront, je t'arrache les 2 yeux! C'est plus fort que moi, désolé. Sorène, tiens! Ben voilà, c'est très simple. Il suffit d'appliquer le théorème de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse est égal à... Enfin, ça tu connais. Ouais, Bah, c'est super, merci papa. Alors, l'exercice suivant... Oh, facile. t'inquiète pas, celui-là, je le ferai avant d'aller me coucher. Salut, maman. Ça va, ma chérie? Ça va? Ouais. Merci. Salut, Tony. Ça te dérange pas, hein, s'il mange avec nous ce soir? Ah non, Alizée, je vais y aller. Ta mère est certainement fatiguée. Ah non, c'est bon, reste si tu veux. Alors surtout, vous vous occupez de rien, vous bougez pas. Je vais voir dans le frigo ce qu'il y a, ok? En tout cas, merci, Émilie. Je savais que tu changerais d'avis parce que t'as toujours eu bon cœur. Ouais, j'ai surtout un cœur d'artichaut, ouais. Elle en a pas l'air, la petite, mais elle a une sacrée tête. J'ai absolument rien compris à ses devoirs de maths, mais tu fais genre. Moi, je fais pareil. C'est normal, hein, c'est une sorte de génie des maths. Elle est vachement en avance sur les élèves de sa classe. Une surdouée, quoi. Normal, c'est notre fille. Bon, ben, tu veux que je mette la table? Attends, n'oublie pas que t'as changé ce point. Ah ben, je me suis même mis à la cuisine. Tu vois, comme quoi, les miracles, ça existe. Ah oui. Bon, j'y vais, mais tu restes tranquille, hein? Un autographe. Et pourquoi pas un câlin entier? Non. Oh, Marc, moi, je pensais pas te trouver ici ce soir. Tu me présentes pas? Natacha, Laetitia, Natacha. Je suis ravie de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Laetitia de Marseille, ex-promane. Je savais pas que Marc avait une grande sœur. Non, je ne suis que son ex-femme.
Nick, il avait déjà été marié. T'as encore des secrets inavouables comme ça? J'aime beaucoup ce que vous faites. Surtout cette reprise d'All By Myself. Oh. C'est gentil, mais c'est Céline Dion. Oh, pardon. Oh, je suis désolée. Mais c'est vrai qu'avec toutes ces chanteuses canadiennes, on s'y perd. Hein. En même temps, c'est drôle parce qu'il y a mon CD qui déborde de votre sac. Ah non, ça c'est pour mon ami là. Les dingues de vous. Et... Oui, il voudrait... Un autographe? Oui. Avec plaisir. C'est à quel nom? Soren. Voilà. Merci. Bonne soirée, Laetitia. C'est fou avec le visage que vous avez. C'est étonnant que Marc ne vous ait pas encore proposé de faire de la publicité. Je crois que j'aurai quelque chose pour vous. J'appelle votre agent? Non, appelez-moi directement. Ce sera plus simple. C'est gentil. Voilà. Merci. Eh bien, je vous appelle dans la semaine. Je vous souhaite une bonne soirée. Marc. Bon, allez, il est tard, Alizé, et il me semble que t'as un exercice de maths à finir avant de te coucher. Le 12 de la page 26. Le 26 de la page 12. Allez, dépêche-toi et au lit. Oui, je t'appelle demain, papa. Ok, rentre bien. Bonne nuit. Bonne nuit, ma chérie. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de dîner au calme avec sa petite famille. Ah, t'as pas toujours dit ça? Tu trouvais ça rasoir, je te cite à l'époque. Ouais, j'étais jeune et j'étais con. Non, mais je suis fatigué, Émilie. Je suis fatigué de courir après... Je sais pas quoi, d'ailleurs. Et ça veut dire quoi, ça? Bah, depuis que j'ai vu la petite, là... J'avais pas prévu ça, mais... Plus je la vois, plus je me dis que... J'ai plus envie de la perdre. Ni elle, ni toi, d'ailleurs. Allez. J'ai du boulot demain. Tu te souviens comment on s'est rencontrés? Oui, au championnat interdiscothèque de danse sur patin. On avait gagné chacun de notre catégorie. Et le public a insisté pour qu'on danse ensemble. Allez, tu devrais y aller. Merci pour la soirée. Ça va pas, non? Qu'est-ce qui te prend?